Ok. J'entends le Bah même retour écoute, et on est en c'est live. j'aime pas. On est sur la chaîne Gamers Voice. On est à la fois sur Facebook et sur Twitch. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'image, on va parler de Fortnite. Et je suis avec Yann. Alors j'entends un petit grésillement. Yann, c'est quoi? C'est toujours le téléphone? Ah oui, mais ça c'est bon, c'est réglé. Ok. Ouais, effectivement, j'entends plus rien. Bah pour ceux qui nous voient, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Moi, j'ai quand même un grésillement qui continue. Attendez, J'ai peut-être que alors ça j'ai vient de l'impression ça. que c'est mon retour de voix ou alors j'ai l'impression qu'il y a des gens en fait avec toi. Ben non, rien du tout. Bah écoute, c'est bizarre. Ah, j'entends plus trop. Enfin si, ça continue. Bon, quoi qu'il arrive, on est. Bah dites-moi hein, pour ceux qui nous voient, hein, si vous aussi vous avez un petit écho. Enfin, je sais pas si toi t'entends quelque chose ou c'est juste moi. Ben c'est juste toi pour l'instant parce que moi, perso, j'entends rien. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, bah écoute, on est sur la chaîne Gamers Voice. Comme vous pouvez le voir, on a notre événement, la GeeksCon, qui aura lieu le 27-28 juin en live sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitch, etc. Vous pouvez nous suivre sur gamersvoice.fr. Yann, bah, c'est la première fois que tu es, en live avec nous. Bah, n'hésite pas à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Va me prêter, je sais pas trop quoi dire. Bah, je sais pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes Je faire? sais pas, t'as envie que je dise quoi. Bah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben je m'appelle Yann, voilà, et puis je joue très souvent du coup à Fortnite depuis la saison 1. Mhm. Et puis voilà, après de temps en temps, voilà, je suis sur les événements aussi du coup ben, de Gamers Voice. Ok. Ça fait combien de temps que tu nous suis dans Gamers Voice? Alors, je crois que j'avais rejoint, j'avais... Ouais, ça fait à peu près 4 ans. Ok. Ouais, t'es actuellement l'un des plus vieux membres, si je ne m'abuse. Voilà, comme quoi ça arrive. Ah, Hein. c'est vrai? D'ailleurs, si des gens veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Alors, ben, sinon pour les autres, de toute façon, vous connaissez un petit peu le principe. Aujourd'hui, on se retrouve Ouais. pour parler de Fortnite. La semaine dernière, on a parlé de Valorant avec Overmaster. Lors de notre événement, la GeeksCon, les 27-28, on aura des discussions le dimanche sur l'e-sport, sur les jeux, donc Fortnite, Counter-Strike, Valorant, etc. On aura plus une journée orientée justement bah, sur les jeux, l'e-sport. Le samedi, ce sera plus sur l'animation. Donc je vous invite à regarder nos différents réseaux sociaux pour voir le programme. Et donc, ben, Yann, vu que ça fait combien de temps que tu es sur Fortnite exactement maintenant? Depuis la saison 1. Ok, donc on va dire que tu connais plutôt bien le jeu. Oui, on va dire ça. Ok. Bah écoute, bah déjà pour ceux qui nous suivent un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du jeu? Est-ce qu'il y a un univers qui a été créé au niveau du jeu ou est-ce que c'est juste tu rentres, tu prends une arme et tu tires? Et après, quelle est la différence, si tu veux, marquante de Fortnite par rapport à Counter-Strike pour ceux qui connaissent? Alors, ben, donc déjà, je pense que beaucoup connaissent le principe. Donc, Fortnite, on est lâché du coup depuis un bus sur une map. Et en fait, le but du coup est de s'équiper d'armes et en gros d'être le dernier survivant pour pouvoir faire le top 1 que ben, tout le monde veut faire à chaque fois. Et après, derrière ça, comme dit, je suis là depuis la saison 1, mais depuis on est déjà passé au chapitre 2. Mhm. Et en fait, à chaque saison, à chaque fin de saison, ils ont commencé à créer toute une histoire. Là, par exemple,
il y a pas longtemps, nous sommes passés à la saison 3 du chapitre 2, il me semble. Et en fait, par exemple, sur ce coup-là, l'histoire, c'était, voilà, il y a un personnage dans le jeu qui s'appelle Midas. Il avait créé une machine et tout qui pouvait contrôler un peu la météo et l'univers, quoi. Et en gros, ben, maintenant, il y a eu un tsunami qui est arrivé et tout sur la carte. Maintenant, tout est recouvert d'eau. Enfin, c'est voilà, il y a toute une histoire en fait qui crée tout le temps et qui se suit à chaque fois. À un moment donné, il y avait eu des failles temporelles dans le ciel. Enfin, il y a eu plein de choses. Ok. Et donc, par rapport à des jeux plus connus, enfin, connus comme Counter-Strike, c'est quoi la différence majeure et qu'est-ce qui fait que Alors, le jeu, on va dire, il accroche autant les gens? ben, je pense que le petit côté déjà qui fait accrocher les gens, c'est le fait qu'il y ait tout le temps des nouveautés. De temps en temps, voilà, ils changent les armes, ils en rajoutent. Et puis aussi le petit côté en mode, faut vite aller chercher une arme, sinon je vais mourir. Counter-Strike, t'arrives sur la carte, t'as déjà une arme. Enfin, personnellement, pour le peu que j'y ai joué, voilà, j'apparaissais, j'avais déjà une arme dans les mains, quoi. Mhm. Après, là où c'est pas mal aussi pour Fortnite, c'est qu'ils ont aussi pas que le mode Battle Royale, ils ont aussi le mode Sauver le monde qui est tout simplement ben, un autre côté de Fortnite en fait où là tu peux réaliser des missions et tout. En gros, tu vas tuer un petit peu du zombie, etc. Protéger ta base, etc. Et en fait, petit à petit, même avec des missions, tu peux gagner des V-Bucks qui est en fait l'argent du jeu qui te permet bah, du coup d'acheter des nouveaux personnages et tout ça, quoi. Mhm. Ce qui est vachement pratique. S'il y en a qui jouent à Fortnite, je conseille fortement de prendre le mode Sauver le monde. On fait beaucoup d'économies avec. Et alors, toi, au niveau de Fortnite, est-ce que tu y joues de manière régulière pour essayer de percer un petit peu dans le jeu ou pas? Oui, j'y joue au moins une fois par jour. Genre une Et heure, deux après, heures, 3 heures? ouais, après, oui, environ. Après, pour percer dans le jeu, il n'y a pas de secret, voilà, pour les joueurs, voilà. C'est, bah, faut faire un maximum de défis, etc., quoi. Et pour l'instant, bah, pour l'instant, il n'y a pas énormément de défis parce que c'est le début de la nouvelle saison. Parce que les Mhm. défis, en fait, vont sortir petit à petit au fur et à mesure. Bah, Et comment après, ça voilà. fonctionne justement ce concept de défi? Alors, par exemple, vous allez. Parce que ça, c'est aussi un petit truc super. C'est que comparé aux autres jeux, vous avez aussi dans Fortnite, vous pouvez conduire des bateaux, des voitures. Voilà, enfin, ça reprend un petit peu le concept de PUBG. Voilà, pour ceux qui y jouent encore. Après, voilà, sinon, on a aussi des cannes à pêche qui nous permettent de pêcher des poissons ou autres. Et certains poissons, par exemple les petits poissons rouges, eux vont te permettre de regagner des PV ou de la vie pour ceux qui ne savent pas. Et après, tu en as aussi des bleus qui, eux, te permettent ben, tout simplement de regagner en fait des boucliers. Et du coup, après, si tu es équipé d'assez bonnes armes, tu peux aller attaquer les gens, quoi. Et depuis peu aussi, tu as aussi un super truc, c'est ils ont rajouté des requins. Et du coup, tu peux essayer de pêcher les requins et en fait, après, ben, tu peux faire du ski nautique avec eux. Ce que je trouve super sympa en fait. Mhm. Ok. Et le jeu là, il est devenu on va dire le jeu le plus suivi. C'est quoi qui fait que ça marche mieux que les autres, Counter-Strike ou LoL Je ou d'autres pense jeux? vraiment C'est
Je pense vraiment que c'est le petit côté dessin animé et aussi, comme je l'ai dit avant, le côté speed. Mhm. C'est que voilà, c'est pas voilà, tu lances une partie et puis tu vas faire autre chose. Sinon, c'est sûr que tu vas perdre. Ça, c'est un jeu qui est. Il suffit juste de rester dans une maison. Voilà, c'est pas comme Call of Duty, tu peux pas camper. Parce que de toute manière, en fait, t'as une tempête qui se déplace à travers la map et qui va t'obliger en fait à bouger. Mhm. Ce qui est vraiment pas mal. T'es toujours obligé de te déplacer. Et après aussi, peut-être. Il y a aussi un truc, c'est tout simplement, dans le jeu, t'as aussi le mode créatif. Qui te permet voilà, de jouer à pas mal de mini-jeux, etc. quoi. Mhm. Genre, dessus, tu peux jouer aussi à cache-cache, ou alors tu peux même faire des murders, et tout ça, quoi. Et des loups-garous aussi. J'ai déjà fait ça une fois. Tu peux jouer au loup-garou dans C'est vraiment Fortnite. sympa. Oui, Et tu veux dire le c'est, loup-garou c'est, comme le loup-garou de Tierce-Lieu. Il y a oui, des loups, il y a des ouais, villageois et c'est vous ça. devez trouver qui est qui. Oui, c'est ça. Ok, bah écoute, Et franchement, c'est génial. Et après, ils ont même créé des mini-jeux comme qui ressemblent en fait à d'autres jeux comme Garry's Mod, ou alors ouais, des trucs comme ça, quoi. mhm, On a aussi par exemple le mode ProPunt, qui est en fait un cache-cache où tout simplement on peut se transformer en objet. Et franchement, c'est génial. De temps en temps, voilà, tu peux être caché en tout petit objet, voilà. T'as un ou deux chercheurs, et puis voilà, tu rigoles à fond avec tes amis parce que tu les vois qu'ils n'arrivent pas à te trouver ou des conneries comme ça, quoi. ok. Et au niveau e-sport, un petit peu de Fortnite, est-ce que tu suis la scène e-sport? Est-ce que tu regardes des matchs? Est-ce que tu essaies de faire des Pas trop. compétitions? Non, j'en regarde pas trop. Après, pour ce qui est de participer aux compétitions, en fait, faut déjà réussir à monter dans l'arène. Le mode arène, en fait, tu as plusieurs divisions. Une, deux, trois, je crois quatre. Et après, tu montes en division supérieure et tout ça. Et puis, tu- au bout d'un certain, au bout d'un certain moment, en fait, bah, tu pourras participer au tournoi. Mhm. Et voilà, ceux qui sont, par exemple, en division 1, eux, ben, ils pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas joué en arène, en fait. Ok. Et toi, personnellement, est-ce que tu essayes de tenter de devenir, on va dire, e-sport gamer sur Fortnite? C'est un rêve de réussir à percer là-dessus? Ou là, tu joues plus pour, on va dire, le Non, fun? j'y joue que pour le fun. Ok. Et dans ton Après, de temps en temps, entourage ou je joue autre, un petit peu en tu arène. connais des gens qui ont un potentiel de se faire un nom? Oui, peut-être. Mais vous aurez peut-être l'occasion de le voir. Peut-être que normalement, il sera là à la GeeksCon avec moi. Ok. T'as un nom à nous donner ou c'est un secret? Ça- les gens verront quand ils viendront regarder notre live à la GeeksCon, quoi. Ok. Bah écoute, tu peux lui dire qu'il peut venir, hein, puisque tu nous teases tellement cette personne qu'il faut qu'elle vienne. Oui, non, mais vous, t'inquiète pas, là-dessus, ça, il est déjà au courant. Ok, très bien. Normalement, il viendra, normalement, il partagera le même écran que moi. Il pense bien à son masque et au gel. Oui, de toute manière, on aura les distances. Et puis lui Tout à aussi fait. il ramènera un petit peu son matériel pour streamer. Voilà, il aura aussi sa caméra et tout. Et puis on Ok, s'amusera on s'amusera en respectant les petits gestes et tout ça, quoi. ok, super. Bon. Bah écoute, est-ce que t'as une dernière chose à nous dire sur Fortnite? Ben,
pas trop. Après, j'avoue qu'on a beaucoup parlé de moi et j'aimerais savoir un petit peu toi. Tout simplement, est-ce que tu y joues ou je sais pas. Moi, j'y ai joué une fois, j'ai fini 10e, je crois. Euh, Ouais. mais après, j'ai pas eu l'occasion, on va dire, de plus pousser le jeu. J'ai joué longtemps sur Counter-Strike. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu le même style de jeu. Après, effectivement, il y a pas mal de différences au niveau Mm. du début de Après, ça phase demande quand même. et sur la méthodologie. Voilà. Mais personnellement, c'est pas moi un jeu. Enfin, c'est pas un de mes types de jeux en fait qui m'excite le plus. Donc moi, si j'y joue, c'est vraiment plus pour le fun, la déconne ou avec d'autres personnes. Moi, je chercherai pas forcément à devenir vraiment professionnel là-dessus. Mais ouais, donc sur la seule partie que t'as joué, t'as senti que c'était pas ton truc. Ouais, enfin, moi, j'y ai joué ouais, peut-être 2 fois, mais on va dire que c'était dans la même journée. Donc, j'y ai joué plusieurs heures. Ah, ok. Mais c'est pas mon type de jeu. Mm. Ok, bah écoute, on arrive, ça va presque faire 20 minutes qu'on est sur le live quand même. Donc on arrive un petit peu à la fin du live. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent qu'on a notre événement hein, ce week-end, le 27 et le 28. Le 27, ce sera une journée plutôt consacrée aux animations. On aura de la K-pop, on aura du cosplay, on aura des quiz. Le dimanche, ce sera plus des discussions avec des discussions autour de l'e-sport, des jeux vidéo, des Comme discussions aujourd'hui. autour des figurines, de l'impression 3D, des comics, des mangas, etc. Et on essaiera de finir la journée aussi avec des quiz. On sera sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin, Yann? Ben, je propose, voilà, c'est pour ceux qui sont un petit peu fans de Fortnite et qui seront présents pendant notre live de la GeeksCon. Voilà, j'ai l'intention de préparer un quiz aussi, du coup, sur Fortnite. Donc, préparez-vous, quoi. Ok. Bon bah donc pour ceux qui nous regardent, préparez-vous à avoir un quiz sur Fortnite, c'est cool. Et moi je vous donne rendez-vous ce week-end et, euh, et ben on va vous laisser sur ces bonnes paroles.